bien que vous êtes, jusqu'à un certain point, tanné avec le sujet du COVID. C'est pas aujourd'hui que je vais aborder COVID, mais ce qui m'a touché cette semaine en priant pour ce message de confinement, c'était la question avant, durant et après COVID, comment vivre notre vie chrétienne. Parce que COVID ou pas COVID, je trouve que la Bible est très, très claire à bien des niveaux. Comment nous sommes appelés à vivre cette vie chrétienne sur cette terre. Alors, j'aimerais parler d'un seul verset, en Corinthiens 15, 58. Alors, vous voyez 3 versions du même verset. La lettre que Paul a écrite à l'Église de Corinthe. Et évidemment, il nous écrit aussi 2000 ans après. Ainsi, mes chers frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez en union avec le Seigneur n'est jamais perdue. Parole de vie. Alors, mes frères et mes sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides. Travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Et le Louis II 21, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Alors, vous voyez que Paul débute ce verset, qui pour nous est à la fin, c'est le dernier verset du chapitre 15. Il débute le verset soit avec le mot « alors » ou le mot « ainsi ». Et il faut se poser la question, alors pourquoi Paul est-il en train de tirer une conclusion? Et ce qu'on voit, c'est dans les 57 versets précédents, Paul exhorte les Corinthiens et il nous exhorte, nous aussi, les Lavallois, sur l'île Jésus. Il nous exhorte à bien saisir la vérité que par sa résurrection, Jésus a vaincu le péché et la mort physique. Et à cause de Jésus, nous aussi, nous allons nous ressusciter et aussi nous allons vaincre le péché et la mort physique. Alors, pour Jésus, la mort physique et le péché n'a pas eu le dernier mot. Et pour les êtres humains, la mort n'aura pas non plus le dernier mot. Alors, Paul est convaincu, absolument convaincu, que la résurrection de Jésus-Christ est en fait irréfutable. D'ailleurs, il a vu Jésus-Christ en vision, c'est Jésus qui lui a parlé directement, et à cause de cette vision si vraie, si réelle, Paul s'est converti. Et ce qui est aussi clair alors à Paul, c'est que notre résurrection future est en fait irréfutable. Alors, ces deux vérités donnent aux chrétiens une orientation claire et précise pour nos vies. Ça nous donne une boussole fiable qui nous assure que nous avançons dans notre vie terrestre dans la bonne direction. Comme la levée du soleil le matin et son coucher le soir oriente notre vie quotidienne, la réalité de notre résurrection, la vie immortelle, doit encore plus orienter notre vie de tous les jours. Wrong way. Alors, à cause de tout cela, alors, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez, ou ça peut être aussi traduit, devenez fermes, inébranlables.
Français courant. Ainsi, mes chers frères et sœurs, à cause de la résurrection de Jésus et notre résurrection, montrez-vous fermes et inébranlables. Parole de vie. Alors, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez ou devenez forts. Soyez ou devenez solides. Alors, nous sommes convaincus de la réalité de la vie éternelle avec Dieu. Alors, nous pouvons vivre cette vie terrestre d'une façon bien différente que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et nous devrions vivre cette vie terrestre d'une façon différente. La personne mondaine, la personne qui n'a pas de relation personnelle avec Jésus, en comparaison avec eux, nous les chrétiens pourrions vivre d'une façon bien plus stable, plus ferme, plus enracinée. Et ce que j'aime, c'est en bon québécois, on utilise un anglicisme. Nous pouvons être bien grounded. Moi, je comprends grounded. Très bien. Enraciné, bien solide. Alors, chers amis, je ne veux pas être mal compris. Nous nous tendons vers cette solidité. Parce que si on traduit « sois ferme »,« sois inébranlable », des fois, les gens vont devenir nerveux. Comprenons, nous tendons vers cette solidité, vers cette stabilité. Dieu sait très bien que nous n'arrivons pas du jour au lendemain à cette position d'enracinement et cette position inébranlable. Mais nous sommes différents du monde parce que le Saint-Esprit travaille en nous. Continuellement, jour et nuit, pendant qu'on est éveillé, pendant qu'on est endormi, pendant qu'on mange, le Saint-Esprit travaille et il nous rend de plus en plus comme Jésus. 2 Corinthiens 3, 17, 18 nous dit, nous passons de gloire en gloire. Ce n'est pas juste une expression, ce n'est pas une exagération. Continuellement, le Saint-Esprit travaille en nous et il est capable et il nous rend plus solides, plus forts de caractère, moins peureux, moins instables, moins anxieux et j'en passe. Alors, et pourquoi? Parce qu'en regardant vers l'avant, notre futur est tout à fait sécure. On peut relaxer. On n'a pas besoin de devenir tellement peureux, anxieux, soucieux de l'avenir et même du présent. Nous allons au ciel, nous allons vivre avec notre Dieu pour l'éternité et personne ne peut nous enlever cette éventualité. Personne. Alors, plus j'ai pensé à ces mots inébranlable, grounded, stable, solide, ma pensée est tournée vers un Québécois très connu. Devinez qui? Qui connaît le nom de Laurent Duvernay-Tardif? Qui? Dom. Dom, tu vis dans quel monde, toi? OK, c'est beau. Dans 5 minutes, tu vas connaître tout sur lui. Laurent Duvernay-Tardif. Qui est-il? Qui est ce colosse? 6 pieds 5. Alors moi, je mesure à peu près 5 pieds 2. Non, 5 pieds 8. Alors, 6 pieds 5, 322 livres. C'est un gros bonhomme, c'est un grand bonhomme. Et globalement, ce n'est pas du gras, là. Hein, vous comprenez? Il est solide. OK, parlons un petit peu de M. Laurent. Comme je vous ai dit, il est québécois. Et c'est sûr que lui, pour devenir aussi grand, aussi solide, aussi musclé, il n'est pas arrivé dans la Ligue nationale de football
après une année ou 2 années de croissance physique, poids haltère, pratique, entraînement. Mais non! Son parcours lui a pris des années. En fait, actuellement, il a 29 ans. Et il joue au football depuis 15 ans. Alors, il a commencé à l'âge de 14 ans.